La compagnie Mastock fête ses 20 ans. La compagnie Mastock, auparavant s'appelait Mastock Productions, et c'est né de l'idée de 3 personnalités, Vincent Gillois, Anne-Sophie Allan et moi-même. La compagnie, au tout début, elle avait son siège social à Niort, mais on n'est pas resté longtemps. Le maire de la Motte, Saint-Thérèse à l'époque, Alain Delage, nous avait invités à venir à la Motte, dans ce joli petit village. On est resté à peu près 8 ans, 10 ans. Puis à un moment donné, on est venu à Mel parce que j'avais très envie de venir aussi dans ce tissu associatif. Parce qu'en fait, Mastock, c'est aussi défendre l'art en milieu rural. Les 2 premiers spectacles ont vu le jour en janvier et février 2003, à 1 mois d'intervalle. En fait, normalement, à l'origine, il y avait un spectacle, c'était La Famille, que Vincent avait écrit. On l'avait mis en scène et on jouait dedans, en mélangeant danse, théâtre hip-hop. En fait, ce spectacle est né après, en fait, parce qu'il y a eu une sorte de coup de cœur sur une rencontre avec une psychologue qui s'appelle Michèle Bromet-Camus, et j'ai lu son livre, et de là est née en fait l'envie de monter en fait ce spectacle autour de l'autisme, et je jouais une petite fille autiste. Milly a peur de la mort. Ce spectacle a été quelque chose d'assez incroyable parce que ça nous a vraiment catapulté vers plein d'horizons, notamment la scène parisienne. Au Lucernaire, on a eu Aline Paillet de France Culture pendant 1 heure en interview. Ça a été une très belle aventure humaine et artistique qui a lancé un peu l'histoire de la compagnie. Et ce qui m'a valu de rencontrer mon agent sur Paris. Comment elle s'appelle ma maladie? Ah oui, l'autiste. De jouer dans la campagne nationale sur le handicap sur France Télévisions, et donc d'avoir comme ça des aventures complètement extraordinaires. En dansant la javanaise, nous aimions le temps d'une chanson. Donc dans cet élan, on a aussi créé La Famille, qui était donc un peu le prétexte de la création de la compagnie. Et ça a été une super belle aventure aussi, parce que du coup, on a travaillé avec des jeunes danseurs hip-hop. Moi, ça m'a permis de travailler aussi avec Éric Mézineau de la compagnie Ego, d'être son assistante chorégraphe pendant 3 ans, et de faire une magnifique tournée en Afrique de l'Ouest. C'est formidable en fait comment les rencontres voilà, se sont opérées, et surtout comment ça nous a dépassés, et comment en fait du coup les institutions se sont raccrochés et ont soutenu dès le départ notre projet artistique. Donc Vincent avait autour de la scénographie, moi autour de la danse et du théâtre, et Anso qui comme ça nous aidait aussi sur la présidence de la compagnie. Il y a eu un autre spectacle du coup phare qui a déterminé un peu l'écriture de la compagnie et aussi le champ d'action du réseau en fait des lieux qui nous accueillent. Variation poétique pour une personne, c'est le titre de la dernière création de Karine Kermin. Cette comédienne et danseuse propose en effet un voyage par la danse et la langue des signes à un seul spectateur à la fois. C'est une véritable prise de risque pour l'artiste mais aussi pour le spectateur. Elle le jouera une 30aine de fois demain après-midi au foyer rural de la Motte Saint-Thérèse dans les Deux-Sèvres, un véritable marathon. J'avais envie de travailler pour un spectateur. J'avais envie d'embarquer ce spectateur sur scène pour qu'il connaisse aussi un peu tout ce qu'on peut vivre. Les gens qui arrivent et qui sont complètement prisonniers, par exemple, de l'effet que peut provoquer le contact, c'est à moi vraiment de les mettre en confiance. On sort épuisé physiquement et en même temps nourri. Enfin, moi je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que de raconter l'humain, que de se raconter des histoires. Et ce qui faisait la spécificité en fait de ce travail, au-delà que ce soit pour un seul spectateur, c'est le travail de proximité et d'emprunter en fait à la dramaturgie, un travail d'interview. J'avais extrait des extraits du Ravissement de la parole de Marguerite Duras autour des enfants, sur leur rapport en fait à la vie, à la vieillesse, à la mort, au voyage. De coïncider ça avec la langue des signes, qui aussi peut être stylisée par la danse. Donc j'ai réuni en fait toutes ces matières avec une petite scénographie autour des souvenirs d'enfance et pour du coup signer une pièce particulière sur l'intime et la mémoire et aussi le rapport à un seul spectateur.
Cette pièce nous a permis de rentrer dans le réseau national des arts de la rue, un peu par accident. À Aurillac, on s'est retrouvé à guichet fermé, comme on dit. En même temps, c'était pas difficile avec un inspecteur à la fois. Du coup, c'était que des professionnels, et ce qui a fait qu'on est rentré dans ce réseau. On a tourné pendant des années avec cette petite pièce, qui a tourné beaucoup en France et en Belgique. Et ensuite, on a voulu faire une sorte de grosse variation poétique. Là, on a vu grand, on a fait 4 décors, 4 scénographies autour du parcours de vie, autour des anciens. Mon père est parti à la guerre le 24 juillet et il s'est fait tuer le 22 août. J'ai été élevée par des grands-parents. J'aime beaucoup ce rapport direct aux gens qui permet d'avoir quelque chose qui fait qu'on est très proche de la parole authentique. Je l'ai vu de retour. Et je l'ai reconnu. C'est là que je l'ai invité à danser, c'est là que nous avons dansé pour la première fois ensemble. Cette parole autour des rêves perdus, autour des secrets, autour des non-dits, autour de la guerre, autour des choses difficiles, autour aussi de la rencontre et du bal, on fait qu'en fait le public comme ça est en immersion dans ces espaces et vivait avec les interprètes une espèce d'expérience en fait, une expérience émotionnelle, sensitive et autour de la mémoire. Donc ça a été la grosse forme d'un spectacle différent puisqu'on n'était plus de manière frontale, mais on réhabilitait en fait un lieu in situ et on créait en fait des univers dans cet univers-là, dans cet espace-là. Donc c'est aussi, on a commencé à travailler le rapport à l'in situ qui est propre aussi au rapport au théâtre de rue et qui fait aussi notre patte. On a continué comme ça dans cette fougue, puis on était animés par cette passion artistique tous les deux et on a continué comme ça à créer des pièces immersives. Il y en a certains qui me regardent avec un sourire. Je pense qu'une personne ne peut pas être normale. Une personne, elle est forcément différente. À chaque regard qui se détourne de moi, je vous déteste. Et il y en a une autre aussi qui a été très déterminante dans le parcours de l'histoire de la compagnie, c'est « Dis-le-moi ».
une pièce avec 7 danseuses comédiennes autour de la condition féminine, donc une pièce encore plus engagée qui a donc reçu le prix du public à Namur, qui mettait en scène des femmes de 7 à 57 ans à peu près. Là, j'ai voulu prendre un rapport à l'espace différent et de m'imprégner davantage de l'architecture, du mobilier urbain, des gens qui passent, de jouer avec tout ce qui fait aussi l'extérieur en espace public. Cette pièce a énormément tourné en France, en Belgique, en Italie, en Angleterre, enfin, ça a été absolument génial. On a compris notre écriture, qui est une écriture vraiment de plateau, c'est-à-dire qu'on travaille avec les interprètes sur des improvisations et à partir de là, on structure en fait la composition de notre puzzle, d'où l'importance en fait du choix des interprètes. Un interprète, on le prend au-delà de sa discipline et de son excellence par rapport à la discipline, c'est aussi le choix de la personnalité. Donc il y a eu comme ça plusieurs interprètes récurrents avec qui j'ai travaillé pendant des années. Je peux parler par exemple de Jérôme Caboret que j'ai rencontré en Afrique de l'Ouest, enfin au Burkina, en 2003 dans la tournée avec la compagnie Ego et qui depuis a été pratiquement dans toutes les pièces de la compagnie. C'est pour moi ce qu'on appelle la complice artistique, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de fusion comme ça dans la manière de travailler, donc dans la danse, dans nos corps, dans le mouvement, dans la compréhension. Il y a eu cette même chose en chant avec Luce, donc une magnifique chanteuse avec qui je travaille aussi depuis longtemps. Enfin, on a travaillé sur pas mal de pièces ensemble. Sur cette façon innée comme ça d'échanger en fait dans l'artistique. Et je parlerai aussi évidemment de Régis Baillet, qui est mon compositeur depuis 13 ans. Non, je suis très fan de la musique, qui a un univers magnifique. Voilà. L'anecdote est assez drôle parce qu'en fait, Vincent m'avait rapporté un CD de la médiathèque de Niort. C'était un CD de Diaphane. J'avais écrit au label qui était en Allemagne alors qu'il était à Fouesnant, donc il était breton. Du coup, moi, j'étais trop contente parce que je suis bretonne, donc j'étais là, waouh. Et on s'est rencontrés au Grand Théâtre de Lorient. Il a vu Variations poétiques, il a flashé dessus. Moi, j'ai flashé sur sa musique et depuis, on ne s'est jamais quitté. La musique, la composition musicale est ultra importante et là, c'est toujours magique. En fait, je suis toujours complètement fan et je pense que je travaillerai avec lui jusqu'à la fin. Je pense que quand il y a des fidélités aussi comme ça avec les interprètes, il y a un travail de fond qui se fait, il y a un travail très fort, intense, permet d'aller vite, d'être efficace et d'aller de plus en plus loin. Évidemment, des nouvelles collaborations comme avec Mohamed Guelati. Tu crois que c'est son nouveau danseur? Tu trouves pas qu'il est un peu gros, non? Étrange petit ours. Il mange vite, il engouffre. Dis-moi, ton pantalon qui tombe, et ta ceinture que tu ne retrouves jamais, l'as-tu donnée à quelqu'un? On te l'a volée? L'as-tu vendue? On se comprend, enfin, c'est quelque chose, on écrit super bien ensemble. Enfin, voilà, toutes ces complicités. Sébastien Blanc, qui est dans Les Visites Insolites. Debbie! Hi! Hi! And Charlie? Hello! Dans Voyage initiatique. Très droit, de l'autre côté de moi. Yeah! Laura Balasuria, Patrick Autier, Christophe Sardin. Pour les nouveaux, Sébastien Coppolino, Teresa Lopez Cruz, enfin des gens, des interprètes que j'adore et je dois citer aussi évidemment l'équipe technique, Fabrice Amé, Benoît Courtel qui sont hyper précieux, mon administratrice, Nathalie qui est ma collaboratrice, mon bras droit. Tous les gens qui ont traversé l'histoire de Mastock sont importants parce qu'en fait Mastock c'est une équipe. Et ce que je voulais dire aussi qui est très important, c'est le volet pédagogie. Enseigner, transmettre. En tant qu'artiste, pour moi, c'est super important de créer l'imaginaire, ou de favoriser, d'entretenir l'imaginaire, de susciter
la liberté du corps avec soi-même, de la confiance, du corps dans l'espace, de créer cette volonté aussi pour les jeunes, pour les gens, d'aller au spectacle, donc de former, entre guillemets, d'éduquer, de sensibiliser les jeunes ou les adultes à être des futurs spectateurs. Mastoc est intervenu dans plein de structures différentes, que ce soit des structures professionnelles comme le Jeune Ballet Athlétique, le Centre chorégraphique national de Bretagne, où j'ai chapeauté la charte, donc option Art de la rue avec le Centre national des arts de la rue. L'espace public a fait le pont à La Rochelle. J'ai fait des très gros projets pédagogiques avec l'atelier 231 à Sotteville et Rouen, un des grands partenaires fidèles de la compagnie. Ça c'est pointe, ça c'est flex. J'ai plein de projets scolaires, que ce soit de la toute petite, de la petite enfance à l'étudiant professionnel. Tout ça, c'est important d'aller dans tous ces espaces-là, avec tous ces publics-là, et le public aussi évidemment dit sensible, les gamins plus difficiles, tout ça. Moi j'adore en fait, j'adore parce qu'en fait l'art a toute sa place, quoi. Ici à Melle, il y a plus de 10 ans, on a créé le groupe Karma, qui est un groupe fabuleux, en fait, qui est un atelier de création en danse-théâtre dont j'ai lancé. Pour moi, c'est un prolongement en fait, du processus artistique professionnel que je peux avoir avec les artistes pros, mais je travaille un peu de la même manière avec eux, avec pas forcément les mêmes objectifs, mais ce qui est génial, c'est que je pense que j'ai réussi à faire un groupe comme ça qui est libre par rapport à la création, qui sait improviser n'importe où, en extérieur, sur scène, dans des petits espaces, qui ose. J'arrête de croire que ça fait salope si je n'en porte pas. Qui est audacieux, qui a maintenant un niveau plutôt remarquable. Je suis très attachée à ce groupe. En 2017, il y a eu la scission du binôme artistique entre Vincent et moi. J'ai repris en fait la direction artistique de la compagnie seule. Donc ça a signé aussi un nouveau départ pour la compagnie. Et en 2020, Mastoc Production est devenue Mastoc, parce que j'avais besoin de aussi signer une écriture personnelle, de montrer que la compagnie était dirigée maintenant par une seule personne, d'un point de vue artistique en tout cas, avec CK à la fin pour reprendre mes initiales. Et en fait, c'était la période du confinement, donc on a refait un petit peu un tour sur la communication, le site internet, le logo, enfin bref. Les spectacles qui ont aussi suivi ou qui ont été même antérieurs à ça, après la fin de notre binôme artistique, moi j'avais vraiment l'envie de mettre un peu plus d'humour dans les spectacles parce que c'était toujours très émotionnel, mais d'amener d'amener de plus en plus une patte humoristique, ce qui est le cas pour Les Visites Insolites ou avec Debbie et Charlie où c'est complètement azimuté. Je suis dans la chapelle du château de Thouars. Oh, ça y est, je crois que c'est bien. Ah, j'ai pris possession du corps de Charlie pour ce grand moment du défilé. Go! C'est fantastique, regarde-toi. Visite insolite, on vous veut vous et puis c'est tout. Et voyage initiatique autour des sentiments avec les enfants, c'est très poétique, mais aussi il y a de l'humour. Quand j'étais enfant, j'adorais monter dans les arbres et y fabriquer des cabanes. Je suis là. Venez me dire au creux de l'oreille avec qui vous partagez tout. Je ne suis plus un enfant. Ah, c'est dommage pourtant. Tous les spectacles de la compagnie maintenant sont sous cette veine-là. Et je pense que évidemment la prochaine création, ce sera autour
des 50 ans et du jeunisme. Donc sur ce phénomène de jeunisme dans notre société, d'avoir une approche un peu aussi sociologique, psychologique, parce que tout ça, ça m'intéresse vraiment. Le psy va représenter un peu le diable tout le temps sur scène pour un peu décadrer, me décadrer sur ce rapport aux 50 ans. Et c'est là où j'ai envie d'être vraiment dans quelque chose de drôle. En parlant d'humour, on va rejoindre Charlie avec TV Mel qui va nous parler des anecdotes de la compagnie en tournée à l'étranger. Ça a commencé? Vous me dites quand je pars, hein? J'ai les mains moites, c'est normal. Bonjour Mel! Je suis content que vous soyez là. Merci beaucoup Karine Kermin pour cette présentation. À ce propos, Karine Kermin, je ne sais pas si on vous a déjà dit, vous ressemblez énormément à Debbie. Allez. Ah oui, c'est vrai, je ne me suis pas présenté. Moi, je suis Charlie. Vous savez, votre archiviste de Mel préféré. Des visites insolites. Debbie s'excuse, elle ne peut pas être là. On peut pleurer en coulisses ou pas? Elle est, figurez-vous, à New York, dans le Massachusetts, pour voir sa grande-tante, Teresa, une histoire d'héritage. Enfin bref, j'ai pas bien compris. C'est un honneur d'être là pour les 20 ans de la compagnie Mastock. Bon anniversaire, Mastock! Feliz cumpleaños, Mastock! Notre idée, à Debbie et moi-même, Charlie, c'était de voyager dans les différentes villes à travers le monde où Mastock a œuvré lors de festivals incroyables durant ces 20 dernières années et de découvrir tous les petits points insolites de ces tournées légendaires. Sans plus attendre, grâce à Télémel et ce fond vert complètement génial. En fait, on s'imagine pas. Non, faut pas le dire. 1, 2, 3. Accrochez bien vos ceintures. Alors, la première étape de notre voyage insolite nous mène à Singapour. Non mais ça va pas, non, d'envoyer des images comme ça, faut prévenir hein, les gens quand même. Alors cette anecdote est plutôt de l'ordre culturel et non croustillante. Singapour, lors du spectacle Embrun de Lune. Alors habituellement, lors de ce spectacle, les artistes sont en déambulation au cœur des spectateurs. Mais là, à Singapour, tous les spectateurs étaient en file indienne, en randonnion sur des kilomètres, attendant que Mastock leur offre de la poésie. Tout comme on attend l'hostie à la communion, les gens étaient ainsi. « Oh Mastock, offrez-nous de la poésie !» Continuons notre insolite voyage avec la prochaine destination, en Belgique, une fois. Ouais, je fais très mal l'accent belge. Mais oui, parce que Mastock et la Belgique, c'est une grande et vaste histoire d'amour. Ah bah oui, nombreux spectacles, nombreux festivals. Alors pas seulement parce que Mastock adore les frites belges et les gaufres, c'est aussi parce que le public belge le lui rend bien. Festival de Namur pour, dis-le-moi, prix spécial du public. Eh oui, rien que ça. Et pour l'anecdote, lors de la remise de ce prix, Vincent et Karine n'étaient pas à Namur. Ils étaient au Luxembourg, pays voisin, pour présenter le spectacle Embrun de Lune. Où ça? Dans la maison de la famille Nothomb. Amélie Nothomb, la romancière, et oui, une maison extraordinaire où il y a des livres partout. Ben, c'est pour ça qu'elle écrit si bien. Voilà, forcément, il pleut des livres chez les Nothomb. Et ils ont dormi là-bas, figurez-vous. Bref, c'était extraordinaire. La Belgique, c'était également le don de soi pour Mastock. Et oui, lors du spectacle Lâche-moi, Karine est allée jusqu'à se brûler. Oui, à se faire une belle floque, comme il disait. Voilà, la Croix-Rouge sont arrivés comme ça. Vous avez fait une belle floque, madame. Vous êtes bien floqué le pied, là, comme ça. Ils se sont dit, bah, qu'est-ce qu'on fait? On tranche pas, on tranche pas. Et finalement, ils ont tranché. Enfin, le pied est encore là, je vous rassure. Hein, voilà. Mastock, la Belgique, c'est vraiment comme ça. Jusqu'au bout. Hello, please welcome in London. Thank you, Natasha. Just a little. Mastock et l'Angleterre, Londres notamment, c'est également une histoire d'amour. Figurez-vous, lors du festival Myre Thames Festival, sur les bords de la Tamise, la compagnie qui devait présenter Les Célestes a eu la bonne idée de faire une petite surprise pour les spectateurs et de présenter le spectacle Embrun de Moon, Embrun de Lune, que je ne présente plus. Mais figurez-vous que la surprise a laissé la place à la crainte. Les organisateurs du festival sont alors demandés « Qu'est-ce que c'est que cette secte ?» Il y a des gens bizarres avec des manteaux lumineux qui font écouter des choses aux gens. Qu'y a-t-il à l'intérieur de ces casques? Finalement, tout est rentré dans l'ordre. Ils ont partagé un bon scones, une bonne tasse de thé et Mastock est revenu plusieurs fois en Angleterre. Allez,
réchauffons-nous, direction le Burkina Faso, Ouagadougou, pour le Festival international des arts de la rue. Rendez-vous chez nous. Lors de ce festival, Karine et Jérôme ont présenté le spectacle Lâche-moi, un duo chorégraphique explosif. Ça a été incroyable. Oui, c'était incroyable parce que les gens ont vécu ça comme un véritable match de catch entre un homme et une femme, avec les femmes qui applaudissaient genre « Vas-y, mets-le à terre, ouais, roule-lui dessus !» Les hommes qui n'en revenaient pas en disant « Mais qu'est-ce que c'est que cette bonne femme ?» Mais c'est incroyable. Ils étaient là, couverts de poussière, de terre, qui s'envolaient dans les airs comme ça. Une union des corps. Un règlement de compte entre un homme et une femme. Un règlement de compte poétique, chorégraphique, inoubliable pour tous les spectateurs. Un moment unique. Allez, moi j'y retourne, une dernière petite danse. Ciao tutti, benvenuto au Festival International de Maraviglia en Italie. Lors de ce festival, la compagnie Mastoc a proposé le spectacle Dis-le-moi sur la jolie petite place de Savigliano. Lors du début du spectacle, les femmes, interprètes, chorégraphes doivent se connecter aux hommes. Problème. Il n'y avait personne sur la place. Elles se sont donc par défaut dirigées vers un café. Et là, en terrasse, des hommes italiens, sur deux. Ils se demandaient ce que c'était ces femmes habillées de noir qui venaient les voir comme ça. Qu'est-ce que c'est? Oh. Alors du coup, au départ, ils étaient un peu réticents. Ils reprenaient l'accent sur l'accent italien, sur la traduction italienne qui laissait à désirer de temps en temps. Finalement, ils se sont laissés porter. Ils sont allés dans la danse et ils ont offert un spectacle extraordinaire aux 300 personnes, spectateurs qui étaient arrivés de par toutes les ruelles de Savigliano pour un moment magistral. Sans transition, on va se cueillir le caribou, on arrive à Canada, Montréal, pour le festival Juste pour rire. Les gens viennent comme ça, viennent pour du fun, s'offrir la banane comme ça. Et là, Mastoc, c'est là, t'es au milieu d'un carrefour, au milieu de l'ambiance Las Vegas, lumière partout, des chars par milliers comme ça. Les gens qui s'attendent à s'esclaffer, à rire à gorge déployée. Et voilà que Mastoc se propose un brin de lune pour une personne à Pékin comme ça. Et un spectacle poétique inoubliable au milieu de cette ambiance complètement dingue. Ça a été une aventure complètement déroutante. Atterrissage réussi. Alors j'espère que vous avez bien voyagé. On se donne rendez-vous dans 10 ans pour de nouvelles anecdotes insolites. Et d'ici là, je vous salue, je salue Télémel. Moi je vais à New York City, Massachusetts. À New York quoi, retrouver des billes. Allez, salut et encore bon anniversaire. Excusez-moi, vous n'avez pas mon billet d'avion? Non, mais parce que j'ai pas mon billet d'avion en fait, je l'ai perdu, je ne trouvais plus. Je vais pas y aller en bus. Merci Charlie pour ce tour du monde insolite et cocasse avec Mastoc. Et merci vraiment à tout le monde. Merci au bureau, à toutes les personnes qui ont traversé l'aventure de Mastoc, c'est-à-dire les interprètes, les artistes, les administrateurs, les chargés de diffusion, les techniciens, les constructeurs, voilà, tous les bénévoles et aux institutions, aux structures qui nous soutiennent. Un immense merci et j'espère à dans 20 ans. Ouais, j'aurai quand même 70 ans, quoi. Mais bon, ça peut le faire. Ouais, enfin... À dans 20 ans.